Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des modèles open source associant la vision et les LLM. Ils permettent de réaliser des tâches impliquant des images et un prompt texte pour répondre par du texte. Aujourd'hui, ces modèles représentent l'état de l'art de la vision par ordinateur, car leur raffinement lié à leur fusion avec le langage naturel est tel qu'en l'état, ils peuvent répondre à des questions relativement complexes. Dans notre exemple, nous allons voir que ce modèle peut réaliser le comptage d'objets uniques sur une vidéo en mouvement. Ici, nous demandons au modèle de compter le nombre de boules uniques sur le sapin en rotation. Sans adaptation, le modèle répond 24, ce qui est le décompte exact sur le sapin. C'est impressionnant car il s'agit d'une tâche complexe sur des images peu fréquentes. En effet, il est assez rare de trouver des sapins de Noël en rotation sur le web. Ce modèle est open source et peut être adapté avec seulement quelques centaines d'exemples, pour votre application industrielle par exemple, contrairement aux modèles commerciaux intégrant la vision qui ne peuvent pas être adaptés. Le modèle en question interne DL, ici en orange dans ce benchmark, pour sa dernière version. C'est actuellement décliné en version allant de 1 à 80 milliards de paramètres. Cela permet, par transfert de connaissances, d'auto-étiqueter vos données avec les versions les plus performantes, pour adapter et améliorer les performances des versions plus rapides. Si votre besoin est de temps réel, vous pourriez l'utiliser pour labelliser automatiquement des dizaines de milliers de données, pour entraîner un modèle d'ancienne génération comme YOLO, très rapide, mais nécessitant d'être entraîné avec des dizaines de milliers d'exemples pour devenir aussi précis. Les fondations de ce modèle ont débuté il y a déjà quelques années. D'abord en alignant les caractéristiques de vision et de langage, comme nous pouvons le voir dans ce schéma. Une descente de gradient par contraste permet de modifier les encodeurs de texte et d'image, pour faire correspondre les représentations de l'image et du texte. Puis par étapes successives, le modèle de vision est intégré dans le LLM. Il est ensuite adapté progressivement à des tâches plus élaborées de description de contenu de l'image. Par exemple, en l'adaptant à répondre à des questions spécifiques aux images. Grâce aux données volumineuses d'images associées à des contenus textuels ayant vu le jour sur le web, ce type de modèle devient capable de généraliser la compréhension du contenu visuel, allant jusqu'à l'interaction physique des objets dans l'image. Ainsi, on peut comprendre que ces modèles, associant vision et langage naturel, prennent beaucoup plus de valeur que les modèles de vision classiques, comme YOLO, car ces modèles d'ancienne génération sont incapables de généraliser et nécessitent d'être réentraînés complètement pour s'appliquer à de nouveaux sujets. Ceci pour des coûts de labellisation humains très élevés et contraignants. D'autant que les données d'une entreprise sont très souvent confidentielles, y compris les instructions de labellisation elles-mêmes. Enfin, les besoins des métiers peuvent évoluer rapidement, et ce besoin de souplesse est incompatible avec des tâches de labellisation manuelle, impliquant des datasets de dizaines de milliers d'exemples. D'où l'intérêt stratégique du modèle présenté ici. Dans sa dernière version, InterVL met en œuvre les modèles de vision et LLM, le plus performant avec une gestion de la vision par tuile. Cela permet de gérer des images haute résolution ou même des séquences d'images, ce qui est bien sûr associé à des tâches de raffinement liées aux séquences visuelles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre en œuvre le code de ce modèle. À bientôt.